en fait, tout simplement pour commencer quelque chose de très passionné, quelque chose que vous désirez créer depuis un moment, quelque chose où c'est que vous pouvez éventuellement donc laisser parler votre propre personnalité, laisser parler vos émotions, laisser parler votre propre création et vos propres idées, envies que vous éventuellement voulez construire pour vous-même dans un futur proche. Il se peut que ce soit donc une personne éventuellement émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, quelqu'un d'assez qui soit assez en contrôle de soi-même, qui ait un contrôle sur sa propre vie, et éventuellement qui peut avoir l'empereur. Pour moi, c'est une carte quand même de contrôle dans le sens où c'est que c'est un petit peu trop contrôlé. L'empereur, c'est pas une personne forcément qui va parler donc de ses émotions, qui va laisser ses émotions apparaître à travers sa logique. C'est quelqu'un qui contrôle ses émotions, qui contrôle sa vie, qui contrôle ses pensées, ses paroles, ses actes. C'est une personne qui contrôle tout. Donc pour moi, c'est pas une personne forcément assez libre. Et c'est une personne assez, on va dire, carrée, rationnelle, dans le sens où elle veut toujours tout avoir en contrôle. This is a control freak. C'est une personne qui veut donc, qui, à mes yeux, désire tout contrôler parce que justement tout lui échappe. Donc c'est un petit peu difficile là de suite de parler, d'avoir on va dire un scénario direct. Donc on va voir avec le reste des cartes et on va voir ce qui se présente à vous. Alors on a le 6 de bâton qui est sorti. Donc le 6 de bâton, c'est une carte où c'est que vous êtes victorieux. Vous sortez d'une guerre, pas d'une guerre, on va pas dire une guerre, mais vous sortez éventuellement d'un combat et vous en sortez victorieux. Vous en sortez haut la main, vous en sortez donc avec énormément de fierté, énormément de choses à raconter, de choses à partager, et vous en êtes fier, vous en êtes vous savez donc ce que vous avez vécu et vous savez ce que vous avez combattu. Vous savez ce que vous avez perdu et vous êtes au jour d'aujourd'hui sur votre trône, tout simplement en train de célébrer bien évidemment votre victoire, votre triomphe, mais aussi le fait d'être passé sur ça. Donc je pense là actuellement que certains d'entre vous en fait ont laissé derrière vous certaines choses. Certains d'entre vous, tout simplement, ont compris qu'en quoi vous aviez un nouveau départ à prendre dans la vie, quelque chose qui sera un peu plus équilibré avec ce que vous êtes actuellement, avec la personne que vous êtes actuellement, mais en général, mais aussi dans le passé. J'ai l'impression vraiment que certains d'entre vous ont essayé de contrôler certaines choses par rapport à leur personnalité. Et aujourd'hui, vous prenez tout simplement en considération comme quoi vous devez arrêter donc de vous combattre, de vous faire du mal, de vous créer des torts, parce que vous êtes bien comme vous êtes, et j'ai l'impression que certains d'entre vous vont tout simplement commencer à s'affirmer et à être fiers de leur propre personne. Ce qu'on appelle être en osmose, dans mon sens, avec l'amour de soi-même. J'ai l'impression que vous avez laissé certaines critiques, certains contrôles, ou certaines choses sur lesquelles vous essayez de contrôler votre propre personnalité, afin d'avoir un nouveau départ avec vous-même, quelque chose qui va vous amener à découvrir donc votre propre personnalité à nouveau, et ça ne va être que bénéfique, victorieux, triomphant pour vous-même. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont en train de passer dans cette étape tout simplement donc d'apprécier sa propre personnalité, d'être fier de qui on est, d'être fier de ce qu'on est capable d'apporter, d'avancer, de communiquer, de partager avec les autres. Wow. That was deep. C'était quelque chose de profond. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça, comme une envie, donc vraiment de laisser certaines choses derrière.
de laisser certaines choses derrière, certains fardeaux, certaines difficultés, certaines choses qui étaient lourdes à supporter à la fin. Vous êtes sur le point tout simplement, donc là j'ai l'impression de vous libérer en fait tout simplement de ce fardeau de trop contrôler. Vous prenez en considération comme quoi vous êtes une personne, une reine qui peut donc, ou un roi qui peut être sur son trône, qui peut tout simplement affirmer sa propre personnalité, savoir ses valeurs, connaître ses valeurs, savoir d'où il vient et savoir là où il va. C'est votre moment donc tout simplement de recommencer, de réévaluer, de recréer et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus passionnant envers vous-même. Mais vous laissez ce fardeau. Ça a été difficile, hein. C'est difficile. On a tous, j'ai l'impression vraiment avec l'empereur et le 10 de bâton, pour moi, c'est vraiment quelque chose, vous l'avez fait, vous ne savez peut-être pas exactement pourquoi vous avez eu besoin d'avoir autant de contrôle sur votre propre personnalité, mais il y a eu un moment où c'est que ça commençait à vous peser. Ça commençait et vous avez choisi tout simplement l'amour et de prendre l'action envers votre personnalité plus que votre ego. Plus que votre côté, on va dire, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont choisi d'écouter leur intuition, leur cœur, plus que d'écouter leur tête, et de laisser donc, ces contrôles, ces anxiétés, ces remises en question, toutes ces choses, éventuellement ça peut être certaines douleurs qu'on s'inflige à soi-même parce que on se croit pas assez bien ou bien parce qu'on ne croit pas assez en soi-même. J'ai vraiment l'impression comme quoi vous prenez tout simplement en considération qu'il faut laisser ça derrière vous, que ces fardeaux faut les laisser, faut que vous vous libériez de ces cordes là et vous êtes sur le point donc to break free, de vous libérer, d'être honnête avec vous-même et d'arrêter d'essayer de trop contrôler sur votre propre personnalité, vos actes, vos pensées, vos façons d'agir, on va dire vos façons d'aimer, vos façons de partager, vos façons de travailler. J'ai l'impression que vous avez été dur envers vous-même. Certains d'entre vous ont été très durs envers eux-mêmes. Oh, et on a la carte de la guérison, la carte de l'espoir et la carte du moment parfait donc entre le cosmos et la Terre. C'est le moment pour vous tout simplement donc de guérir des douleurs que vous vous êtes vous-même infligées, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Donc les taureaux, vous êtes un signe quand même assez terre à terre, vous êtes donc gouverné par Vénus, vous aimez être charmant, vous aimez être sensuel envers les autres, avoir cette énergie, dégager cette énergie sensuelle, mais des fois vous vous oubliez un petit peu et j'ai l'impression qu'en fait là vous avez un petit rappel à l'ordre qui vous dit voilà, essayez de toujours contrôler ses émotions, de toujours contrôler ses sentiments, de toujours contrôler sa propre personne, vous vous faites du mal, vous vous êtes fait du mal, vous prenez conscience comme quoi vous êtes sur la voie de la guérison, sur la voie de l'élévation, sur la voie donc de la balance et l'équilibre avec vous-même. On doit bien évidemment se critiquer, on doit bien évidemment essayer de voir ce que l'on fait de mauvais afin de faire mieux dans le futur, mais on ne doit pas s'infliger. Là, j'ai vraiment l'impression que vous vous êtes trop contrôlé. Et vous êtes tout simplement sur la route donc de laisser ça derrière vous parce que vous vous êtes compris comme quoi vous pouvez vous élever. Vous pouvez voler au-dessus de tout ce contrôle. Vous pouvez vous-même être en possibilité donc de survoler on va dire ces énergies de contrôle que vous avez peut-être eu jusqu'à présent et vous êtes en train de comprendre comme quoi vous avez la possibilité de recommencer, c'est pas trop tard, il est pas trop tard, il est pas trop tard pour s'améliorer, il est pas trop tard pour évoluer, il est pas trop tard pour changer, il est pas trop tard pour donc passer sur son trône et laisser certaines choses derrière vous. Et là, on a le 6 de coupe. Et j'ai l'impression, éventuellement, pour certains d'entre vous, il se peut que ce soit des choses que vous avez donc depuis longtemps. Des rancœurs, éventuellement des douleurs, éventuellement certaines personnes qui ont pas été vraiment très gentilles au moment où vous étiez enfant, certains traumatismes ou certaines choses, en fait, vous allez les laisser derrière vous parce que le 6 de coupe, pour moi, c'est aussi une coupe, c'est une carte du passé. J'ai l'impression que c'est vous avez essayé de contrôler votre propre personne, peut-être du fait que jusqu'à présent, vous n'aviez eu que
que les conseils et les guidances à suivre de vos parents, et aujourd'hui vous volez de vos propres ailes, et vous vous rendez compte qu'en vous êtes en possibilité de penser, de créer votre propre futur, et que les barrières, ou bien les barrières, parce que c'est des barrières, se contrôler, pour moi, trop se contrôler, c'est se créer des barrières. Donc les barrières que vous êtes créées, vous êtes donc en train de les laisser derrière vous afin tout simplement de recommencer, de laisser ces choses donc du passé qui éventuellement vous a impacté jusqu'à la vie d'aujourd'hui et vous ont empêché donc d'être sur votre trône, d'être triomphant envers vous-même, de vous accepter, de vous aimer et donc de guérir et d'avoir un espoir pour créer exactement ce que vous désirez, ce que vous voulez, parce que vraiment la carte de la comment ça s'appelle, la carte de l'étoile, pour moi c'est une carte de guérison, c'est une carte donc très spirituelle dans le sens où c'est que c'est votre moment donc d'être donc cette étoile et de briller de mille feux, mais c'est aussi la carte donc on va dire de l'espoir envers quelque chose de nouveau, envers quelque chose de changeable. Donc là, j'ai vraiment l'impression que vous prenez conscience, bon, ces 15 prochains jours que vous n'avez besoin, donc vous n'avez pas besoin d'être aussi en contrôle, on va dire, ou bien d'essayer de trop gérer votre propre personnalité, que vous devez vous laisser aller, que vous devez laisser votre propre personnalité, votre cœur et votre intuition parler à la place de votre tête, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous avez énormément, même si on n'a pas du tout d'épée, le sentiment c'est vraiment que vous avez trop contrôlé. Vous avez trop contrôlé votre propre personnalité. Oh là là, tout le tarot allait partir. Oh mais mon Dieu. Donc ouais, j'ai vraiment l'impression comme quoi vous êtes sur le point de faire un travail pour vous-même et comprendre tout simplement qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas forcément besoin de contrôler parce que ce ne sont que des illusions. On a la 7 de coupe qui est sortie. Ce sont des illusions dans le sens où c'est que des fois il faut se laisser aller. Il faut se relaxer. Il faut comprendre qu'il faut apprécier, qu'il faut être honnête et se laisser donc l'opportunité euh, d'être qui on est vraiment, parce que les barrières que nos parents, que les religions, que les cultures, que les maris, que les épouses nous ont fait nous créer parce qu'on n'était peut-être pas assez bien, ben, ce ne sont que des illusions, c'est leur pensée. Vous êtes en possibilité de prendre vous-même vos décisions, de prendre vous-même la coupe qui vous correspond et vraiment faire ce qui est, parce que là j'ai l'impression que certains d'entre vous se sont retrouvés en fait vraiment dans le sens où est-ce que je dois continuer à contrôler ma personne et à ne pas me laisser aller, ou bien est-ce que je dois laisser ça de côté et tout simplement laisser ma propre personne être qui elle est, euh, presque un schizophrène, on va dire, qui a donc deux voix dans sa tête et il sait pas laquelle écouter et jusqu'à présent, en fait, tout simplement, ça vous a créé certaines illusions dans la vie, vous vous êtes bloqué, vous avez sans doute stoppé votre propre personnalité d'obtenir beaucoup d'opportunités, d'être dans une énergie assez prospère, d'être dans une énergie triomphante, vous avez gardé ce fardeau pendant plusieurs temps, et au jour d'aujourd'hui, c'est le temps pour vous de guérir, de laisser ça derrière vous, et tout simplement, donc, de laisser aussi plusieurs opportunités se présenter à vous. Laissez les choses qui vous ont fait du mal ou qui vous ont empêché derrière et tout simplement avancer vers quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, vous savez que vous vous donnez vous-même la multitude, un choix multiple en fait tout simplement, donc de vous redécouvrir et de découvrir qui vous êtes et d'offrir aussi aux autres. Et voilà, on a le 9 d'épée qui est sorti. Parce que c'est bon, vous les avez affrontés, vos démons. Vous êtes sur le point, si vous regardez dans cette carte, c'est pas elle qui a les épées, mais c'est les démons, c'est la négativité, c'est la toxicité que vous avez eu, en fait, de trop contrôler. Vous êtes en train, tout simplement. C'est comme si vous aviez donc cette énergie-là, tout simplement, d'avoir une main au-dessus de vous, bien des mains sur les côtés, parce que vous regardez, elle a plusieurs mains qui essaye de l'attraper, vous vous en libérez, j'ai l'impression, parce que dans cette carte, elle est pas prise, elle a une robe blanche, c'est eux, en fait, qui sont, enfin, c'est surtout le grand démon, la vilaine sorcière qui y a derrière, là, qui
prennent en fait, qui en prennent parce que c'est bon, vous en sortez. Vous sortez de cette torture personnelle, vous sortez donc de ce contrôle que vous avez essayé de vous infliger, vous sortez de ces barrières en fait de votre tête et c'est ce que je vous ai dit, j'ai vraiment ressenti comme quoi c'était quelque chose dans votre tête, c'était quelque chose que vous vous êtes infligé ou bien qui vous a stoppé à obtenir, c'était un fardeau, c'était quelque chose à laquelle vous pensiez jour et nuit, quelque chose à laquelle vous contrôlez, vous pensez plus avec votre tête qu'avec votre cœur et vous avez pensé plus avec votre tête qu'avec votre cœur et votre intuition. Et au jour d'aujourd'hui, là, pendant ces 15 prochains jours, mon conseil, c'est tout simplement suivez votre intuition, écoutez votre cœur, n'écoutez pas votre côté égocentrique, il ne vous amènera à rien. Prenez-le en considération, on doit toujours prendre en conscience et en considération notre ego, mais on ne doit pas l'écouter. On ne doit pas le laisser nous mener par le bout du nez dans la vie, nous amener, nous bloquer de ce qu'on a vraiment besoin donc de vivre. Et l'empereur, pour moi, c'est une personne assez égocentrique dans le sens où ce que les autres pensent, ce que les autres disent, il s'en fiche dans un sens où il a son propre ressenti, son propre ressenti et sa propre logique. Et j'ai vraiment envie, et j'ai vraiment l'impression que quand vous en sortez, vous sortez de cet état d'esprit de trop vouloir contrôler. Et vous allez recommencer. Vous allez donc avoir plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Donc on va sortir juste une carte oracle juste pour le fun. Juste pour le fun. Parce que pour moi, le message, il a été délivré. Celle-là, elle est sortie. Pour moi, le message, il a été délivré pour les 15 prochains jours. Vous allez vraiment sortir donc de vous devez sortir tout simplement de cet état d'esprit de contrôle. Parce que ça ne sera que bénéfique et que triomphant. Et vous allez voir que vous allez vous ouvrir certaines portes, certaines opportunités. Et vous allez guérir de certaines douleurs du passé, certaines douleurs, certaines difficultés, certaines barrières que vous vous êtes créées à vous-même. Donc on va voir avec une prochaine carte. Donc s'il vous plaît mes chers, je garde un guide spirituel concernant donc ce message que j'ai à délivrer. Je vais vous donner une dernière carte, une confirmation ou bien tout simplement une guidance. Worry is a waste of time. La peur, les peurs, on va dire le sentiment donc de ne jamais être assez bien ou le sentiment donc les worries, ça englobe tout ce qui est donc les peurs, les énergies négatives en fait qu'on utilise un petit peu sur les appréhensions, les peurs et les jugements qu'on a, c'est des worries. Et is a waste of the emotion, c'est une perte d'émotion et c'est ce que je vous ai dit, j'ai l'impression que quand vous avez passé énormément d'énergie à vous contrôler parce que vous avez sans doute eu peur de ne pas être assez bien, ou bien de ne pas passer dans la société, ou bien tout simplement d'être différent des autres, c'est une énergie qui ne sert strictement à rien, vous ne devez pas cultiver ça, vous devez laisser parler vos émotions plutôt que de laisser passer donc votre ego, parce que l'ego il vous amènera toujours donc dans ce stade on va dire dans ce stade où c'est qu'on ne sait jamais, on n'est jamais sûr, on n'est jamais comblé, on veut toujours plus, on a toujours ce sentiment comme quoi on n'est jamais assez bien. Et c'est ça, écoutez l'ego. L'ego, il cultivera cette énergie en vous si vous l'écoutez. Donc, c'est vraiment le moment pour vous de passer à autre chose, de lâcher la prise un petit peu sur votre propre personnalité, ou bien tout simplement sur des émotions de peur, on va dire, d'appréhension en général. Donc on va sortir juste une autre carte s'il vous plaît. Et là on a let go of the ego. C'est ce que je vous ai dit. Laissez le côté égoïste partir. Donc let go of the ego. Laissez le côté égoïste partir. Vous ne l'écoutez pas. Prenez-le en considération parce que oui il le faut. Mais il faut le laisser. Faut pas le laisser contrôler vos émotions. Faut pas le laisser contrôler vos pensées. D'accord? Et je pense que oui, vous allez le laisser partir, vous êtes en train de le tuer.
Et ça vous a créé des barrières, mais vous êtes sur la voie de la guérison. Je suis très contente pour vous, mes amis taureaux. J'espère que ce message vous a convenu, vous a apporté une certaine guidance, un certain réconfort, une confirmation. Quoi qu'il en soit, il me tarde de vous revoir pour un nouveau tirage. Sur ce, je vous souhaite bon courage et sachez qu'il faut toujours écouter son cœur et son intuition plus que sa tête. D'accord? La tête, elle a été formatée par des religions, par des croyances, par des cultures, par des parents, par le travail, par la normalité qui n'existe pas, par le perfectionnisme qui n'existe pas. Tout ça, notre tête, elle est formatée par les médias qui veulent donc nous contrôler, ou les politiciens, ou tout ça. Laissez tout ça de côté, écoutez votre cœur, écoutez ce que votre cœur vous dit, écoutez ce que votre intuition vous dit, et renaissez de vos cendres, renaissez, et laissez cette égocentricité que vous aviez eue, et ce contrôle que vous avez essayé d'avoir au-dessus de votre propre personne. Laissez ça derrière vous. Ça ne sert à rien. Ça va juste vous engrener, vous mettre dans un engrenage où c'est que vous n'allez pas apprendre, où c'est que vous n'allez pas sortir de votre cercle vicieux. Il faut en sortir. Et vous allez en sortir, j'en suis sûre et certaine, je le sens, j'ai un certain enthousiasme, les messages que j'ai eu à vous délivrer étaient très intenses au niveau de ce que j'ai ressenti. Je parlais très vite et comparé aux deux autres tirages que j'ai fait, c'est une énergie complètement différente. Vous êtes sur le point de sortir de ça et j'en suis très contente. Je vous souhaite en attendant un très bon courage et puis sachez que vous n'êtes jamais seul. Si vous avez besoin de conseils, d'orientation, juste de parler, de me poser des questions, sachez que vous avez la case commentaire en bas. Vous êtes les bienvenus. Je serai toujours là pour répondre à vos questions, même si ça prend quelques jours peut-être, mais je serai ravie de vous orienter, de vous conseiller. Sur ce, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo et je vous revois très bientôt pour un nouveau tirage. Sur ce, très bonne soirée à vous.